C'est fini détailler les barrettes. Ils sont jaloux, je sais, mais je m'en balèque. Elle veut jump avec moi sur ma planète. Son bullet, ses titties sont balèzes. Elle aime les sacs, j'aime les mallettes. Elle veut les bijoux, les paillettes. J'emmène au galeries Lafayette. Céline, Gucci et Chanel. Ma jolie, son pussy est tellement sweet. À deux doigts de me filer le diabète. Elle rentre dans la chambre et je la déshabille comme Justine et Janet. Elle raquette un rappeur tous les samedis. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc là aujourd'hui on est parti pour 24 heures dans ma vie de trader. Je vais vous filmer ma journée un petit peu de ce que je fais, etc. Pour le moment trop rien d'intéressant. Je viens de me réveiller, je check vite fait les graphes, je vais mettre mes alertes. Et je vais aller déjeuner, etc. Voilà. Du coup les mecs je viens de me laver. J'ai fait 2-3 trucs, je vais pas tarder à déjeuner, là je repasse 2-3 habits que j'ai besoin. Bon les mecs, on est actuellement donc à l'Open de Londres, donc là je vous explique un petit peu le programme de la journée. Aujourd'hui, donc là à 11 h j'ai un call de coaching donc avec un élève du mentorat. Donc on va refaire un débrief, etc. Comment ça avance, peut-être du backtesting, voir avec lui où est-ce... Enfin je sais où il en est, mais voir s'il y a des choses où ça bloque, etc. Du coup, parce que j'ai mis ça en place avec lui, vu que maintenant toutes les semaines, voilà, faire un call toutes les semaines, faire un débrief en plus si besoin pour savoir où il en est, etc. Pour que ça avance un peu plus vite. Ensuite, dans la journée, bah forcément trading, on va surveiller un petit peu ce qu'il y a. Donc comme vous l'avez vu début, je suis actuellement en position, s'il y a une position sur EURUSD en short, donc que j'ai gardé en overweek. Donc voilà. Quoi d'autre ce soir, je suis sur Metz. Donc c'est à peu près à 1 heure de chez moi. Donc je vais à une conférence, d'un ami. C'est sur l'investissement. Si je dis pas de bêtises, c'est de l'investissement en immobilier. Donc voilà, ça soutient et ça peut être intéressant, sachant que moi j'y connais trop rien. Donc en fait le but c'est qu'il nous explique un petit peu voilà, comment ça fonctionne, etc. Il est 11h30 sur EU, là je me suis fait BE sur mon trade juste ici, donc sur l'énorme impulsion qu'il y a eu là, direct. Donc en fait on n'était vraiment pas passé loin du TP, donc c'est pas grave, voilà c'est un BE. Et sur le gold, je surveille voir s'il vient pas dans cette zone, donc ça pourrait m'intéresser à voir ce qu'il fait après. Là aujourd'hui donc on a pris notre B, donc après c'était un trade donc overweek. Et voilà, je viens de le rentrer dans le journal. Là, ma matinée, j'ai fait quoi? J'ai joué à Warzone et j'ai regardé une vidéo. C'est tout, il y avait trop rien. Là, les marchés, il y a vraiment trop rien. Après, on est lundi. Hein. Et puis, à noter encore que aussi, mercredi, c'est FOMC. Donc, à voir si ça bouge trop jusqu'au FOMC. On verra. On verra. Il est actuellement 17 h, je vous fais un petit récap très rapide de ma journée. Donc j'ai fait le call de coaching donc, avec l'élève. Ça s'est bien passé, donc voilà, ça avance, c'est cool. C'est cool, il va enfin passer en réel. Donc il a fait tout le plus chiant, on va dire. Bon maintenant c'est maintenant que tout commence, j'ai envie de dire. Et du coup aussi entre temps j'ai aussi eu un élève donc, qui a reçu son payout, donc celui que j'avais parlé dans l'ancien vlog qui était dans le top 20 funding pips. Il avait 17% donc en attente de payout sur un 5K pour le coup. Bon c'était pas sur un plus gros, mais voilà, c'était son premier compte propre firme, il l'a validé et ensuite il l'a monté à 17%, donc c'est cool. Il a reçu son payout, donc au total il y avait $780 du coup avec le profit split et tout. Sinon voilà, après dans ma journée j'ai mangé, j'ai fait 2-3 tâches ménagères, j'avais 2-3 trucs à faire sur l'ordi. Après j'ai traîné un peu sur YouTube et je me suis préparé, et puis là dans environ une demi-heure je bois un café là et puis je vais y aller. De toute façon je vais tout vous filmer. Niveau trading, trop rien. EU on s'est fait BE comme vous l'avez vu, il m'a pas refait de setup. Rien du tout. Pareil pour le gold aujourd'hui, il n'a fait que range, donc trop rien d'intéressant. Après, on prend en compte aussi qu'on est lundi et que mercredi, il y a FOMC, donc on est sur une semaine d'FOMC, donc forcément, je ne m'attendais pas à ce que le gold bouge beaucoup aujourd'hui. Hein. Et voilà, globalement, voilà. Le matin, j'ai joué un peu à Warzone et c'est tout. Hein. Trop rien d'intéressant aujourd'hui, mais je trouve que c'est intéressant aussi de vous montrer cette transparence dans ce que je fais. Parce que c'est vrai que beaucoup, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en full time ou beaucoup une fois qu'ils sont sur leur jour de repos par exemple et qui veulent trader,
ils n'arrivent pas à, je sais pas comment dire, ils n'arrivent pas à prendre de trade. Ils se disent absolument, il faut que je trade, il faut que je prenne des positions, sinon je vais avoir cette impression de ne rien faire. Mais pensez à vous occuper. Aujourd'hui, je suis pas là à la salle, mais n'hésitez pas voilà, à faire du sport. Il n'y a pas que la salle non plus. Il y a plein de sports qui existent. Bougez, faites des trucs. Ne pensez pas qu'au trading, parce que justement, c'est ça qui vous rend mauvais et qui fait que vous n'êtes pas rentable à l'heure actuelle, parce que vous n'arrivez pas à ne rien faire. Et d'ailleurs, c'est un débat qu'on avait eu un petit peu avec les élèves, c'est le fait de savoir rien faire. C'est super important, parce que c'est vrai qu'en trading, 95% du temps, on va être amené à attendre, et ça va être 5% d'exécution, quoi. Donc globalement, on fait rien en trading. Parce que j'aime bien le rappeler, mais c'est vrai qu'en trading, on n'est pas payé comme, par exemple, quand on travaille globalement, on a été, on a toujours appris que plus tu bosses, plus tu vas être payé. Et en trading, c'est vraiment le contraire une fois que tu arrives en réel. Globalement, une fois que tu arrives en réel, c'est pas parce que tu prends plein de trades que tu vas forcément faire plus d'argent en fait. Justement, c'est même le contraire. Moins tu vas prendre de trades, plus ils vont quali, mieux ce sera, parce que ça fonctionne pas comme ça en fait. Et il faut savoir se dire ok, aujourd'hui je n'ai rien fait et c'est une bonne journée et vous avez avancé. Pourquoi? Parce que ne pas trader, c'est quand même trader. Vous aurez respecté votre stratégie, votre plan, vous n'êtes pas laissé emporter par vos émotions, vous vous contrôlez et voilà. Et quand vous notez, important d'avoir un journal de trading, notamment pour ça en fait, pour regarder son mois et dire ah ouais là j'ai pris que des trades dans mon plan. Et ça c'est super important et c'est ça qui sur le long terme, sur le mois, les trimestres et l'année en fait vous allez être rentable. Parce que ok c'est bien, peut-être qu'il y a peut-être des fois à vouloir tout le temps trader, des fois ça va passer, des fois ça va pas passer. Globalement vous jouez au casino, autant aller sur stake ou au casino et faire noir ou joue noir quoi. Globalement. En fait, c'est important, vous avez un edge sur le marché parce que tout le monde, je sais qu'il y en a beaucoup, en fait, ils ont la stratégie. Tu es sûrement dans ce cas, tu as une stratégie, tu l'as backtestée, c'est rentable, ça fonctionne, mais une fois que tu arrives en réel, genre ça se trouve, même tu es rentable en démo et tout, mais une fois que tu arrives en réel, tu n'es pas capable de dégager de profit, tu n'es pas capable de valider un compte propre firme, tu te laisses emporter par tes émotions, tu veux absolument faire quelque chose parce que voilà, ton cerveau te dit ah si je fais rien, en fait si je suis pas productif, j'ai l'impression de pas avancer et c'est le cas de beaucoup. Vraiment les gars, apprenez à ne rien faire et ne pas trader, c'est trader les gars. C'est super important. Je sais que beaucoup le disent, ça paraît peut-être un peu bullshit ce que je peux dire, mais pas du tout. Vraiment, c'est une des clés de la réussite en trading. Parce qu'en trading, vous êtes payé à la décision en fait. Vous êtes payé sur vos décisions et non sur le temps passé devant les charts. Vous pouvez rester 24 heures devant la charte et ne pas dormir, tu feras 0. Alors qu'il y en a, ils vont peut-être se connecter 1 heure par jour et ils feront 1000 fois plus que toi. Ouais, parce que eux, parce qu'en trading déjà tu n'es pas payé à l'heure, tu es payé à la décision et du coup ils seront extrêmement détachés parce qu'en fait c'est aussi très nocif dans le sens, plus tu restes devant les charts, plus ton cerveau il va te dire, une fois que tu vas rester en position, je sais pas comment dire, mais en mode ok j'ai passé tout ce temps, toutes ces fois à surveiller ce setup. Maintenant que je suis dedans, maintenant que j'ai pris ce trade, vous avez une attente. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, vous n'avez pas arrêté de vous connecter sur TradingView, à analyser, à attendre, à prendre la position, à faire ci, à ça. Vous êtes resté pendant peut-être 4-5 heures à attendre ce setup. Et maintenant, voilà, vous attendez. Maintenant, il a intérêt à TP. Et beaucoup, une fois qu'il est sell, vous allez vouloir overtrader. Vous allez vous sentir mal. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Vraiment, les gars, détachez. Moins vous restez devant les charts, moins vous bossez, j'ai envie de dire, plus vous ferez d'argent. Vraiment, les gars, apprenez à ne rien faire, à faire autre chose que le trading. Juste, comme j'ai fait ce matin, par exemple, je me suis réveillé, je vous ai montré quoi? Je claque mes alertes, je fais ma vie, ça sonne, je me connecte sur TradingView, ça sonne pas, je me connecte pas, voilà. Ok, de temps en temps, je vais checker sur mon téléphone par réflexe, voilà, voir. Mais en soi, ça sert à rien, parce que j'ai mes alertes, ça sonne pas, ça sert à rien de se connecter et globalement je suis assez souvent occupé, j'arrive à m'occuper et j'arrive à ne rien faire aussi. Voilà, c'était ce petit passage, je vous laisse avec le reste de la vidéo et sûrement pour la fin ce soir où je vous ferai la fin de la vidéo. Elle aime les jokes qui sont pas nets, elle fait des bêtises en cachette, elle a les mains sur ma braguette, moi j'ai les doigts sur les palettes, elle aime les jokes qui sont pas nets, elle fait des bêtises en cachette.
Elle a les mains sur ma bras. Je suis en plein montage de la vidéo et je viens de remarquer que j'ai pas fini la vidéo. Donc, j'ai pas d'autre rush en fait de la conférence. J'ai pas pensé à filmer une fois là-bas. Vu qu'on était dans une vraiment petite salle où ça nous expliquait pas mal de choses. On a vu les SCPI, investissement vraiment c'est de l'investissement long terme quoi, hein. On a vu la bourse, l'immobilier, etc. Voilà. C'était super intéressant. On a vu d'autres choses aussi. J'ai appris pas mal de choses. Il y avait des trucs que je connaissais pas. Globalement, je connaissais, mais c'est vrai qu'il y a des méthodes où placer son argent que je connaissais pas et que j'y avais jamais pensé. Donc c'est cool. Ensuite, après la petite conférence, il y avait voilà, champagne, petit apéro. On pouvait échanger un petit peu avec tout le monde. Donc j'en ai profité pour échanger et puis on est tous rentrés chez nous. Je suis pas rentré très tard. Je crois que je suis rentré vers 22h30, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, en tout cas, c'était pour clôturer ce vlog. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, liker la vidéo et commenter. Et on se retrouve du coup dans le prochain vlog les gars. Ciao!